Bonjour les gars, comment vous allez? Moi en tout cas ça va bien parce que la défaite elle est passée un peu mieux face à Osasuna grâce au match nul hier du Real Madrid face à l'Atlético. L'Atlético qui a égalisé à la dernière seconde, donc la pilule est un peu mieux passée on va dire de ce faux pas à Osasuna. Aujourd'hui les gars on va parler de l'avant-match entre le FC Barcelone à domicile face au Young Boys de Berne en Ligue des Champions, le deuxième avant-match Ligue des Champions. Un match capital pour le Barça. Je ne veux pas dire capital parce que c'est les Young Boys de Berne et qu'il faut gagner. Franchement, rien à faire. Ça pouvait être même le Bayern Munich ou n'importe qui en face. C'est pas ça. C'est capital parce que c'est le match à domicile. Les matchs à domicile avec ce nouveau format Ligue des Champions, ils sont capitaux en fait. À chaque fois, à chaque rencontre, chaque équipe que tu vas jouer à domicile, il faut remporter le match, il faut remporter la rencontre. Pourquoi? Parce que si vous faites le calcul, 3 fois 4 matchs à domicile, ça fait 12. Si on prend déjà 12 points sur les matchs à domicile et qu'à l'extérieur, parce qu'on a quand même des matchs à l'extérieur, bon là avec Monaco il en reste 3, des matchs abordables, si on arrive à prendre quand même allez, 6 points sur 9, ça peut être cohérent, même 4 points sur 9, franchement ça peut être pas mal et on peut figurer parmi le top 8 de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que ce match là, il est capital. Donc là, c'est les Young Boys de Berne qui tombent à domicile. Donc une équipe, et on va dire que le Barça est de plus en plus favori face à ce genre d'équipe. Et ça accentue le fait que le match doit être remporté, bien évidemment. Mais il n'y a pas que la victoire qui va compter, il n'y a pas que les points aussi comptables, il y a aussi l'aspect mental, l'aspect football qui va rentrer en jeu face à ce genre d'équipe à domicile. Je m'explique, le Barça a fait face à Osasuna de la rotation et je pense que ce match-là, il a été terni un petit peu par ça, flouté, on a flouté un peu le vrai Barça par ce manque d'expérience qu'il y avait sur le terrain, par le fait que les jeunes joueurs qui sont rentrés n'étaient pas au niveau, on l'a vu et on l'a revu. Et l'aspect football va rentrer en jeu dans ce match parce que Hansi Flick a dû se reposer, on va se dire les choses clairement. Le Barça a quand même pris une tollée face à Osasuna. Si Lamine Yamal ne sauve pas un peu les meubles avec le deuxième but, ça fait 4-1. Et le but du 1-0, enfin du premier but du Barça de Pau Victor, il est anecdotique et très chanceux quand même, on va pas se mentir. Donc on va dire que le Barça, Hansi Flick et tout le monde se sont reposés. Il a fait reposer les cadres, il a fait reposer la plupart de ses meilleurs joueurs. Lamine Yamal est rentré 25 minutes, Lewandowski est sorti. En gros, l'équipe a tourné du fait que voilà, c'était le match un peu joker du Barça. En tout cas, c'est comment je trouve qu'ils ont abordé la rencontre face à Osasuna. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Le Barça doit être à 100% de ses capacités, doit être en forme et doit faire un match plein. Ce que j'attends moi de cette rencontre en tant que supporter, bien évidemment avec toujours un plan large et en se disant qu'on est personne et voilà, hein, bien évidemment on attend de notre équipe qu'elle joue comme ça parce que ça nous fait plaisir de l'avoir joué de la sorte. J'aime le Barça d'Hansi Flick parce que c'est une équipe qui court, une équipe qui va chercher des ballons, qui récupère des ballons et qui est portée vers l'avant. On peut avoir une possession et moi je suis même un adepte de la possession, j'adore le jeu de position, etc., les triangles, le tiki-taka, j'adore ça. Sauf que malheureusement on ne peut pas toujours le faire et le football a tellement évolué que ça devient un peu lisible. Et ce qui est bien, c'est que Hansi Flick a transformé un petit peu ce football moderne en fait que le Barça peut avoir de la possession et a la possession à chaque match, mais pas que. On peut récupérer un ballon et aller très vite vers l'avant, se projeter et il y a des failles à aller exploiter. Donc c'est ce que j'attends du Barça. Un Barça qui a la maîtrise globale et je pense que le plan des Young Boys de Berne, si on fait un petit peu un bilan sur eux, les Youngsborns, waouh, j'arrive pas à dire les Youngsborn, les Youngs Boys de Berne, j'y suis arrivé. C'est une équipe qui est en difficulté dans ce début de saison. Ils sont presque derniers dans leur championnat, donc ça va pas dans le jeu. En Ligue des Champions, on va pas se mentir, leur plan et leur objectif va pas être d'aller remporter la Ligue des Champions, ça va être de faire de bonnes prestations. Donc ils vont arriver au Barça à domicile là-bas à Barcelone avec un plan de jeu simple, ne pas encaisser de but et exploiter en contre-attaque. Voilà, le plan de jeu il est fixé, on sait comment ça va se passer. Donc le Barça va avoir la possession, ça ok, premier point acquis. Le deuxième point ça va être la récupération de balles. C'est une équipe comme j'ai dit qui va jouer les transitions, qui va jouer rapidement vers l'avant. Donc c'est simple, c'est-à-dire qu'à la perte de balles, le Barça, et c'est ce que je veux voir, le Barça doit, et je veux qu'il récupère ce ballon assez rapidement et très vite. Une fois qu'on a récupéré le ballon, si les Young Boys sont placés, certes on repart sur un temps de possession, mais sinon aller vite vers l'avant, exploiter les failles, les côtés, offensivement mettre des ballons dans la surface. Ça va être ce que j'attends moi de ce Barça. Et comme j'ai dit, les joueurs sont frais, les joueurs se sont reposés, donc ils vont pouvoir répéter lors de consignes. Donc le Barça va avoir des situations, le Barça va
va faire ce genre de choses. C'est quasi-totalité parce que c'est ce qu'ils font depuis le début de la saison. Maintenant, il y a aussi le fait que le Barça doit marquer des buts. Face à Monaco, bon, certes, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais le Barça n'a pas marqué. En Ligue des Champions, il y a aussi le plan comptable qui va compter. Et là, face au Young Boys de Berne à domicile, tu dois pouvoir quand même mettre un score assez large. Alors, c'est un match de football, tout peut se passer, on peut perdre le match, on peut passer à côté. Je ne dis pas que ça va être un match gagné d'avance, mais je dis juste que si on met tous les ingrédients nécessaires en début de match, le match va se décanter assez rapidement et je pense que le Barça va marquer quand même un but ou deux. Et là, on va pouvoir justement accélérer et mettre plusieurs buts pour pouvoir alourdir le score tout en respectant l'adversaire bien sûr. Donc, voilà le plan de jeu que moi je souhaite. Maintenant, la composition d'équipe, je pense que c'est simple, on va mettre l'équipe type. Tous les joueurs se sont reposés. Nico Martinez, Koubarsi et Baldé étaient au repos. Koundé titulaire, bon lui il peut enchaîner, on ne sait pas combien de matchs. Le milieu, Pedri, pour moi, Casado et Eric Garcia, parce que je trouve qu'Eric Garcia a quand même fait un match cohérent. Alors ça va être peut-être un petit peu défensif, Casado et Eric Garcia, mais on n'a pas forcément le choix avec le nombre de blessés. Et on aura Pedri justement un petit peu plus haut qui pourra ramener les ballons pour aller plus haut. Et surtout qu'Eric Garcia, je trouve qu'il fait plutôt un début de saison cohérent, sauf son erreur à Monaco, un petit peu avec Ter Stegen. Là, le match face à Osasuna, il a été très bon, que ce soit dans les passes et tout. Il a fait 2-3 transversales très intéressantes dans des zones vraiment, vraiment dangereuses. Donc, il faut mettre Rafinha sur ce côté gauche. En pointe Lewandowski. Et j'espère en tout cas qu'il aura un impact positif sur la rencontre. Donc, Lewandowski devant. Et à droite, Lamine Yamal qui est frais, qui a marqué en plus. Et donc, voilà, qui va pouvoir enchaîner normalement la totalité de la rencontre, sauf si le match est déjà plié. Oui, on va pas prendre de risque bien évidemment. Donc voilà pour cette vidéo, pour cet avant-match. Dites-moi vous en commentaire la composition d'équipe que vous souhaitez voir. Le pronostic pour ma part, je vois une victoire assez large du Barça. 3-0 minimum, ou en tout cas 3 buts d'écart minimum. Après, si ça peut être un petit peu plus, bien évidemment, on est preneur. Dites-moi vous les gars en commentaire votre pronostic. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.